Bonjour à tous, c'est un des meilleurs connaisseurs du marché publicitaire. Il a dirigé la régie du groupe de presse Mondadori France, puis le groupe Starcom, filiale de Publicis. Il dirige aujourd'hui pour l'agence Aegis Media France les activités France, Belgique, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Bonjour Thierry Jadot. Bonjour. Les recettes publicitaires des médias français ont encore baissé de 9% au premier trimestre. C'est bientôt fini ce marasme? Je ne crois pas que ce soit fini pour l'année 2013, puisqu'effectivement les chiffres sont tombés. On est sur un trend pour le premier trimestre de moins 8%. Oui. Tous médias confondus. Hein. Tous médias confondus. Alors après, je pense qu'il faut faire l'analyse de la situation de chacun des médias dans le détail. Je pense qu'on est sur un trend annuel qui devrait tourner autour de moins 5%. C'est la prévision que je fais. Alors c'est vrai que la télévision souffre plus que les autres médias. La presse souffre également. Il y a quelques médias qui s'en sortent bien. C'est le cas de la radio, qui est à peu près stable. Et puis, bien entendu, le digital qui, lui, en revanche, continue à progresser. Je vais revenir sur le cas de la télévision un petit peu plus tard, mais moins 5%, ça veut dire que la situation s'est encore dégradée depuis le début de l'année, parce que moi, j'avais 2% en tête de recul prévisionnel au début de l'année 2013. Ça dépend qui fait la prévision. Ouais. Moi, je suis sur une prévision plutôt autour de 5, entre 0 et 5, mais plutôt proche de 5, compte tenu du trend de ce début d'année et de la vision que je peux avoir sur les portefeuilles actuels. Donc vous êtes venu nous remonter le moral là ce matin. Alors je pense que je suis revenu effectivement pour remonter le moral parce que c'est l'occasion pour un grand nombre d'entreprises de se poser la question de la façon dont ils se connectent avec leurs clients, dans la façon dont ils communiquent sur leur marque. Donc quand il y a un marché qui est aussi baissier, il faut se poser la question de c'est quoi mon modèle ? Mais parlons-en tout de suite, on reparlera de la télé un peu plus tard. Ces nouveaux formats qu'il faut imaginer, parce qu'on sent bien que la crise qu'on traverse n'est pas que conjoncturelle, c'est quelque chose de structurel, un désengagement des annonceurs. C'est votre rôle d'imaginer, d'être créatif, d'inventer de nouveaux formats, de nouveaux supports. En quoi ça change votre métier aujourd'hui? Alors effectivement, le métier est en train de complètement se réinventer pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus de médias en silo. Les médias sont convergents, les écrans se parlent et les clients, les individus sont interconnectés. Il y a plus de 6 écrans dans chaque foyer en France aujourd'hui et on voit notamment la progression de la part de smartphones dans le parc de téléphones. Donc il y a une vraie révolution de l'usage des médias qui se fait en interconnexion. Regardez le succès de The Voice en télévision. Le succès de The Voice en télévision, c'est pas le format télévisuel par lui-même qui est le succès. Le succès, c'est l'écosystème. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un programme en télévision, le fait que ce programme existe sous une forme différente sur les réseaux sociaux, sur le digital, sur mytf1.fr, et que tout ça converge, et que celui qui est devant son téléviseur, eh bien, il peut agir directement avec le programme. C'est ça qu'attendent un annonceur, c'est surtout ça qu'attendent les clients, c'est cette convergence-là. C'est un peu le modèle publicitaire du futur, c'est-à-dire que le spot à l'ancienne, c'est fini, le spot de 30 secondes à la télé, c'est fini. Ça dépend des objectifs qu'on a à transmettre. Si effectivement je veux faire état du lancement d'un nouveau produit, évidemment je vais faire un spot publicitaire. Sauf que l'individu, le client, il a besoin de plus de relations avec les marques, et cette relation avec les marques, le digital permet de l'engager bien plus fortement. Donc c'est une combinaison plus qu'un travail en silo. Le 360 est mort dans la version antérieure, c'est-à-dire de se dire je fais de la télé plus de la presse. Non, j'imagine des écosystèmes qui engagent le client avec ma marque. C'est la conversation avec le client. Hein, c'est la conversation avec le client, absolument, d'où l'importance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas autre chose qu'un lieu de conversation. Et ce lieu de conversation, les clients attendent que les marques l'engagent. Parce qu'elles attendent que les marques présentent leurs produits, mais elles attendent aussi que les marques disent qui elles sont. Cette réflexion sur les nouveaux formats, on la sent, on la vit également dans la presse écrite. Oui. Le paradoxe, c'est que les annonceurs se désengagent des formats traditionnels, mais on les sent prêts à consacrer des sommes importantes pour des formats qui seraient totalement innovants. Vous avez en tête une campagne innovante pour la presse écrite récemment qui démontre ça? Je pense qu'il y a des campagnes innovantes qui sont, je vois le Club Med qui a lancé une campagne très récemment, mais qui est justement une campagne en écosystème, c'est-à-dire qu'avec une présence en presse, une présence en affichage, une présence sur les réseaux sociaux et dans l'univers digital des marques de presse. Et donc c'est cette convergence-là que les clients attendent. Le Club Med a fait une très belle campagne, elle est actuellement sur les écrans et elle est également en presse. Si vous en parlez, c'est que j'imagine que vous vous en êtes occupé.
Oui, effectivement, Club Med est un client. Mais Club Med est un client intéressant, d'abord parce qu'il a bien compris les enjeux de la convergence, et puis il a bien compris les enjeux de la globalisation, d'où cette association, ce partenariat avec un actionnaire chinois potentiel. Alors, la télévision, la nouveauté des derniers mois, c'est que les recettes publicitaires ont également commencé à baisser sur le marché télé, qui était jusque-là plutôt épargné. Dans ce contexte-là, on voit une guerre des prix entre TF1 et M6, ce qui n'est pas pour vous déplaire, cette guerre des prix, je présume? Je n'aime pas l'idée d'une guerre des prix parce que ça fait perdre de la valeur aux médias télévisuels et il n'en a pas besoin. La réalité, c'est qu'il y a une raréfaction de la ressource publicitaire, puisque le marché publicitaire en France est à peu près 10 milliards d'euros net par an. On est sur un trend qui est semblable à celui qu'on connaissait en 2008, donc c'est relativement stable. En revanche, une part qui est allouée aux médias digitaux qui ne cesse de grandir. Aujourd'hui, c'est 20% et ça sera 25% en 2017. Plus une fragmentation des audiences qui, elle, est liée à une offre télévisuelle qui ne cesse d'augmenter et qui va, compte tenu de la couverture géographique, qui va continuer à progresser puisque les 6 nouvelles chaînes de la TNT aujourd'hui ne sont présentes que sur 25 ou 30% du territoire. Et quand elles seront présentes sur 100% du territoire, on voit bien qu'elles prendront de l'audience aux grands acteurs traditionnels. Donc le vrai enjeu, c'est pas de se dire « mon Dieu, mes recettes publicitaires sont en train de baisser », mais c'est aussi se poser la question « c'est quoi mon modèle ?» dans un contexte de raréfaction de la ressource publicitaire et donc d'inventer des nouveaux formats, d'inventer ces écosystèmes au-delà du seul écran de télévision. Et M6, les TF1 et d'autres réussissent ce pari-là. Il y a trop de chaînes aujourd'hui en France? Il y a trop de chaînes pour le marché publicitaire. Il y a trop de chaînes pour le marché publicitaire. Et puis, sans citer de nom, il y a des chaînes qui n'ont pas encore trouvé leur positionnement. On a le sentiment parfois que des chaînes ont été créées simplement pour occuper l'espace. Donc il y a des vrais projets éditoriaux, certains ont du succès, je vois des 8, je vois RMC Découverte, il y en a d'autres. En revanche, d'autres sont en train de chercher leur voie sans succès jusqu'à présent. Merci beaucoup Thierry Jadot, à bientôt. Merci à vous.